Chers amis, bonjour. Israël dans l'Alliance. Alors vous me direz, encore parler d'Israël? Oui, je veux dire deux choses. Il ne suffit pas d'aimer Israël de manière sentimentale. On irait au-devant de grandes déceptions. Ensuite, ce n'est pas parce qu'Israël a des défauts, qu'il fait des erreurs, d'ailleurs comme toutes les nations, que nous ne devons pas aimer Israël. Israël, spirituellement parlant, est au-dessus de ces choses. Quel père, d'ailleurs, quel père rejetterait son fils parce qu'il fait des erreurs ou qu'il désobéirait? Ou, deuxième question, qui est-on dans l'Église pour accuser Israël, nous qui avons été acceptés par pure grâce? Nous devons comprendre qu'Israël est sur le cœur de Dieu, c'est une part de Dieu. J'aimerais partager Deutéronome 32, verset 9. La portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. On ne peut pas négliger cela au risque de s'opposer à Dieu. Et n'oublions pas non plus ce que dit l'apôtre Paul, Israël est la racine qui porte l'Église. Et lisons également Romains 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Toi, olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches alors que quelques-unes d'entre elles ont été retranchées. Ainsi, tu es devenu coparticipant de la racine généreuse de l'olivier. Alors ne te vante pas en te considérant meilleur que les branches, mais si tu te vantes, souviens-toi que ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Nous devons donc étudier posément ce que la Bible dit au sujet de ce peuple et cette nation qui était mise à part. Alors je voudrais parler des alliances de Dieu. La Bible hébraïque mentionne plusieurs alliances. En hébreu, c'est Brit, l'alliance. Elles ont été conclues entre Dieu et les hommes. Il y a l'alliance de Noé qui concerne l'humanité, mais il y a également les alliances, les 4 alliances avec Israël, celle faite avec Abraham, celle faite avec Moïse sur le Sinaï et avec David également, et la 4e, celle qui est annoncée par Jérémie, la nouvelle alliance. Dans le Nouveau Testament, le terme correspondant à alliance, en grec diatheke, apparaît 33 fois et 17 fois dans le livre des Hébreux et seulement 4 fois dans les évangiles. On trouve d'ailleurs une référence à l'alliance avec Abraham dans la bouche de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui veut rendre grâce à Dieu pour la naissance de son fils. Il est dit, il a montré sa bonté envers nos pères et s'est rappelé son alliance sainte, le serment fait avec Abraham, notre père. Je voudrais également mentionner une alliance spécifique, l'alliance de Lévi. Malachi ne néglige pas le fait qu'Israël a beaucoup péché. Il y a une accusation très grande dans ce livre, mais il y a aussi la manifestation de la grâce de Dieu. Et premièrement, également, nous devons parler du messager de l'Alliance, l'ange de l'Alliance. Lisons ce passage de Malachi 3, verset 1. « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'Alliance que vous désirez tant, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ?» Le prophète Malachi présente Dieu dans ses relations avec Israël comme un père, un seigneur, un Dieu et un juge. Mais qu'est-il écrit plus loin? Verset 3. Il s'assiera, Dieu est dans le ciel, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Israël est un peuple de Lévites qu'il a mis à part pour lui. Il y a une condition cependant qui est donnée à la fin. Il s'agit de ceux qui craignent son nom. Malachi 3, 17. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alors ici, on pourrait dire que c'est une affaire entre Dieu et Israël. C'est vrai. Mais justement, que dit le dernier verset? Malachi 4, 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Nous comprenons donc que Jean-Baptiste a hérité du ministère d'Élie, Eliaou. Il a permis que les pères, c'est-à-dire le peuple juif, acceptent la bonne nouvelle de l'Évangile.
Mais il y a l'autre partie de la phrase. Les fils que nous sommes doivent se tourner vers les pères, les patriarches, vers leurs racines, c'est-à-dire Israël. L'Église doit revenir à ses racines, sinon, dit le dernier verset, il y aura une malédiction sur la terre. Donc l'alliance entre Israël et l'Église doit se faire comme celle entre Juda et Éphraïm. Et Dieu est à l'œuvre. Il est clairement dit, Ésaïe 11:13, Dieu ôte l'hostilité de Juda et la jalousie d'Éphraïm. Juda correspond à Israël, Éphraïm correspond à l'Église. Mais Dieu attend également que nous rentrions dans ses plans, que nous participions à ses desseins et finalement que nous soyons des inconditionnels d'Israël. Alors, allons maintenant à l'alliance avec Abraham. Genèse 12, verset 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » L'alliance que Dieu conclut avec Abraham et sa postérité Israël est inconditionnelle. L'alliance inclut une bénédiction personnelle pour Abraham lui-même et sa postérité, une bénédiction nationale, les fils d'Israël seront une grande nation, et une bénédiction internationale pour toutes les nations, les familles de la terre, au travers du peuple juif et sa postérité. Évidemment, le plus grand des Juifs, Yeshua. En Genèse 22:15, il est dit que Dieu confirme son alliance du fait que Abraham a obéi à Dieu concernant Isaac. Il l'a mis sur l'autel, il a levé le couteau. Et Dieu dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, je te bénirai et multiplierai ta postérité et je te donnerai la domination sur tous tes ennemis. Puis en Genèse 15, Dieu donne suite à ses promesses par l'alliance du feu entre les animaux. Et il confirme également la promesse d'un territoire, d'une terre. Ces promesses seront également confirmées avec Isaac et avec Jacob. Nul doute donc que Dieu s'occupe de son peuple qui demeure élu. Depuis la fin du 19e siècle, Dieu ramène son peuple. Le 14 mai 1948, la nation rentre dans son territoire légitimé par les nations. Le 7 juin 1967, Jérusalem est libérée et devient la capitale, et c'est confirmé le 6 décembre 2017 par le président américain. Donc nul doute également que Dieu tient ses promesses et qu'Israël sera restauré entièrement selon Romains 11, 26. Ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, « Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » À l'heure où j'écris, nous lisons la paracha Émor. Cela parle de lois concernant les Kohanim, les sacrificateurs, les Lévites et leur consécration. Pour le Kohen, Dieu dit que l'huile d'onction de Dieu est une couronne sur le Kohen. Il est mentionné deux seules choses, chapitre 24. Il est mentionné deux seules choses dans le tabernacle, l'huile d'onction de la Ménorah et les pains de proposition. Avec cette huile très spéciale, la lumière de la Ménorah doit brûler perpétuellement à chaque Shabbat, et les pains doivent être là sur la table continuellement. C'est une alliance perpétuelle. Prophétiquement, nous voyons là, dans les éléments, l'huile et le pain, Israël et l'Église. L'huile concassée, nous l'avions vu, katit en hébreu, qui veut dire broyer, nous rappelle la vie du peuple juif qui a été persécuté, broyé. Et Israël est l'image de la Keuna, c'est-à-dire le sacerdoce lévitique. Et il y a une corrélation étroite entre l'huile et le sang, car le Kohen venait porter, Kohen Gadol, venait porter le sang sur le propitiatoire dans le Saint des Saints. Le pain nous parle de la Malchut, c'est-à-dire la royauté, le royaume. Et cela désigne les fils du royaume, c'est-à-dire l'Église. Donc c'est intéressant de voir que, bien sûr, la Sainte Seine commémore l'œuvre de la croix. Christ est à la fois le sacrificateur, le vin symbolise le sang, et il est le roi symbolisé par le pain. Mais prophétiquement, il y a une allusion aux deux peuples, Israël et l'Église.
C'est important de méditer ces choses lorsque nous prenons la Sainte Seine, parce que nous sommes là dans la nouvelle alliance, bien sûr, une alliance renouvelée qui n'efface pas les alliances anciennes. Et nous voyons que Christ porte sur son cœur même les deux peuples. Ils sont tous deux dans la main de l'Éternel. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.